the island you should leave. Hot waves of sand burn through the city. Old men that care have drowned in it. Listen, listen to the words for me. Listen, listen to the words that ring. Alors, je m'appelle Aurélien Goudzien, je suis artiste peintre et sculpteur. Je travaille dans la Drôme à Ouse-sur-Cie. Je peignais déjà depuis tout petit et après j'ai rencontré la matière qui est le ciment avec laquelle j'ai eu envie de créer et de me l'approprier. Parce que ça a un pouvoir que je ne retrouvais pas avec la peinture. Il y a quelque chose, il y a un grain, il y a une finition, il y a une puissance émotionnelle qui moi me parle et me touche et c'est pour ça que j'ai envie de travailler avec ce matériau. Je ne donne jamais de nom à mes œuvres, que ce soit les sculptures ou les tableaux. En fait, c'est un ressenti. Il se passe quelque chose là, quand je suis dans l'atelier avec la pièce, l'œuvre, et quand j'ai besoin de la regarder, j'y passe autour, j'y tourne autour. Quand je sens qu'il se passe quelque chose entre elle et moi, c'est qu'elle est finie, elle est aboutie. Ça me parle en fait. Et si ça me parle, c'est que j'espère que ça touchera quelqu'un. Une émotion. Créer une émotion à travers ce que je fais. Voilà. L'espace d'un moment, c'est une fenêtre. Je dis toujours, c'est une fenêtre. On y rentre ou pas, et ça permet de voyager. Voilà, un voyage. J'en ai besoin. Quand je ne suis pas en train de créer, ça me manque, c'est vrai. Donc ouais, ça, quelque part, c'est un exutoire. Avant tout, c'est le partage avec d'autres copains artistes. On se retrouve, ça faisait plaisir, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Donc voilà, c'est surtout un moment de partage, et puis rencontrer des gens, et puis montrer un peu notre travail. C'est toujours intéressant d'être confronté à ça. Prendre du plaisir à créer, à faire ce que j'aime. La liberté de pouvoir créer ce que j'aime. Beaucoup de personnes font des choses par nécessité. Moi, j'ai la liberté de créer ce que je veux et d'arriver à en vivre. Et ça, pour moi, c'est une grande liberté. Je suis Mathias Souverbi, je suis sculpteur. L'inox, c'est un matériau complètement dingue parce qu'il est, par définition, il est inoxydable. Mais on peut lui donner des textures différentes, des matières différentes. C'est ma nécessité intérieure qui était plus sur des pièces plus sculpturales, on dira, et plus figuratives. Quelque part, j'étais artisan de mon art. Avec ces pièces-là, c'est plus le fruit d'un raisonnement, d'une méditation, et c'est, voilà, on expulse une œuvre de son esprit, et elle est unique et c'est très très compliqué de refaire la même. C'est un métal qui est extrêmement exigeant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter en cours de route. C'est un métal qui demande à aller le plus loin possible dans le travail de la matière. Le résultat d'une œuvre d'art, c'est le résultat d'un parcours de vie. Et ce parcours, c'est quelle intention on a mis dedans. L'intention, ça va être plus l'énergie, le vecteur, le geste. Qu'est-ce qu'on va mettre dans nos vies, dans notre art, parce qu'il n'y a pas de différence aussi entre une œuvre d'art et nos vies. Pierre Revol, dans cette expo, j'ai présenté des lampes et des sculptures, voilà. Principalement comme matériaux du papier, du carton, du bois, des matériaux simples et qui repoussent chaque année. Le papier, c'est pour la transparence avec la lumière, pour le collage, pour pouvoir mettre des couleurs dessus aussi. L'idée des lumières et de la sculpture, c'est quelque chose qui, on va dire, est présent depuis que j'étais adolescent, on va dire. Des rêves de maisons troglodytes. Après, il y a eu les lumières un peu tamisées de l'adolescence, la post-adolescence, enfin, toute cette période où on écoutait pas mal de musique. Et voilà, pour l'ambiance, j'aime beaucoup ces lumières douces et tout. C'est important. Il y a une connexion avec ce que je veux montrer, de la douceur,
la tranquillité, de retrouver une âme d'enfant, enfin de retrouver l'enfance, retrouver la sincérité, la vérité, voilà, être bien, s'étonner soi-même quand on fait quelque chose et tout d'un coup on se dit mais ça vient d'où ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quelque part, oui, c'est quelque part. C'est quelque part. Et on voit aussi, on grandit, donc on voit aussi des enfants, on voit ses enfants, on voit ses petits-enfants. Et quand on voit la liberté qu'ils ont, si on peut voir ça, si on a le temps, on regarde ça, et comment on l'a été aussi, d'avoir cette... ça part tout seul, ça sort, il y a plein d'histoires, aucune inhibition. Bah, c'est génial et ça c'est ce que j'essaye de retrouver. Ouais. L'état d'enfant en tout cas, l'insouciance. Eh bien, je suis Benoît, je fais de la peinture, du dessin, de la sculpture et voilà. Et le travail qui est derrière moi est récent. C'est une passion pour l'expression grand format. Le travail, c'est d'être dans ce qu'on fait, dans ce que je fais, et de faire corps avec ça jusqu'à ce que je trouve une forme d'équilibre qui m'intéresse et qui me permette d'exprimer quelque chose le plus justement possible. Sur une phrase, 3 éléments, c'est-à-dire écouter, intégrer et être. Donc écouter, c'est quelque chose qui est encore dans la tête, qu'on comprend, qu'on analyse, qu'on entend. Et puis ensuite, il y a l'intégration, c'est-à-dire que ça descend pour atteindre une forme de liberté. Et c'est là qu'on commence à être vraiment. C'est quand on est libre. Donc j'essaye d'exprimer ce truc-là par ces grandes calligraphies. Donc de plonger dedans jusqu'à ce que les 3 traits se fassent facilement. C'est l'intention qui commande. Et donc il y a une sensation colorée qui se présente, donc il faut la faire. Chaque trait est juste à sa place. Alors il faut penser avant, et puis balancer le pinceau et l'encre. À un moment donné, les 3 traits s'accordent pour être justes. Et ça, c'est une sensation. C'est un grand plaisir, c'est une réussite en fait, à chaque fois. L'intention, c'est de faire les choses pour qu'elles soient faites, parce que ça doit être fait. C'est une recherche, c'est d'abord une recherche personnelle, c'est pas commerçant, parce que sinon ça peut pas être juste. L'artiste peut pas travailler en se disant qu'il va vendre quelque chose, sinon c'est un commerçant. C'est compliqué de trouver l'équilibre. Donc, et là maintenant je me dis tant pis, je le fais. Je le fais. Tant pis, j'y vais. Ça va chercher la liberté de pouvoir faire les choses sans contingence extérieure. C'est une grande liberté, c'est une grande joie. La liberté, c'est de la joie. Voilà.